calligraphie et tout son charme. Bonjour à tous, bienvenue dans le Tao de la calligraphie chinoise. Rencontrons nos 3 invités distingués qui révéleront les histoires derrière certains chefs-d'œuvre de la calligraphie chinoise. Ils sont professeur Qiu Zhenzhang de l'Académie centrale des beaux-arts, professeur Mang Men de l'Université Minsu de Chine, Ye Peigui, vice-président de l'Association des calligraphes de Chine. Nous avons également 30 passionnés de calligraphie avec nous. Bienvenue dans l'émission. Plongeons-nous dans l'étude du classique de calligraphie. Le préface du pavillon des orchidées de Wang Xizhi de la dynastie Jin de l'Est. Il y a environ 1600 ans, durant la dynastie Jin de l'Est en Chine, Wang Xizhi, l'un des plus grands calligraphes de l'histoire chinoise, a écrit le Lantingji Xu, le préface du pavillon des orchidées. Ce chef-d'œuvre a été grandement estimé par les maîtres calligraphes depuis lors. En étudiant et en copiant l'œuvre à maintes reprises, ils ont créé une connexion avec son auteur qui transcende à la fois le temps et l'espace. Nous sommes au début du printemps de l'an 353 après Jésus-Christ. Et nous, en tant qu'amis, nous nous rassemblons ici pour nous amuser et boire du vin. Nous contemplons l'immensité de l'univers et apprécions la diversité des espèces. Ainsi, nous renouvelons nos perspectives et libérons nos âmes. Quelle joie infinie! Comme disent les anciens, la naissance et la mort sont les 2 événements ultimes. Pourtant, il est insensé de ma part d'équivaloir la mort à la vie, une longue vie à une courte. Doté de grandes montagnes et de pics élevés, nous sommes entourés de branches florissantes et de bambous élancés. Nous nous régalons de l'expression poétique de nos sentiments et émotions. Nous apprécions le vin et la chanson des amis. Sur ordre de l'empereur Tang, je copie la préface du pavillon des orchidées. Le premier trait du caractère Sui est creux, tandis qu'un autre a un trait brisé. Ainsi, nous pouvons voir que Wang Xizhi l'a écrit avec un esprit clair. Chaque fois que je vois cette œuvre, c'est comme si j'y étais. La calligraphie et le paysage sont si beaux. Pas étonnant que l'empereur Tang l'ait louée comme parfaite. Et ait toujours fait copier l'œuvre. C'est un chef-d'œuvre. Parmi tous les calligraphes, aucun n'a pu ou ne m'a impressionné pour le moment. Pourtant, je considère le préface du pavillon des orchidées comme la plus belle calligraphie du monde. Elle est élégante et belle, avec des torsions paisibles et des arêtes tranchantes comme un couteau. Une telle exécution supérieure ne pouvait être réalisée que par Wang Xizhi. Il est insensé de ma part d'équivaloir la mort à la vie. Une longue vie à une courte.
il comprend que la vie est courte et nous demande d'être diligents et de vivre nos vies sans regret. Nous contemplons l'immensité de l'univers et apprécions la diversité des espèces. Ainsi, nous renouvelons nos perspectives et libérons nos âmes. L'innovation devrait toujours suivre les normes appropriées de la calligraphie. Je respecte Wang Qique pour sa loyauté et sa piété filiale. L'œuvre de calligraphie reflète le caractère de son auteur. Les normes appropriées de la calligraphie sont dans le préface du Pavillon des Orchidées. Bien que les époques et les circonstances changent, l'essence de nos pensées et émotions reste la même. Nous avons encore beaucoup à considérer sur la vie et la mort en appréciant cette anthologie poétique. Pourquoi ce chef-d'œuvre, le préface du Pavillon des Orchidées, est-il considéré comme l'exemple mondial le plus raffiné de l'écriture courante? Tout d'abord, l'écriture courante représentée par Wang Qique et son chef-d'œuvre, le préface du Pavillon des Orchidées, est survenu à une période critique de l'histoire. L'écriture courante était déjà mûre à cette époque et avait atteint un très haut niveau. Un chef-d'œuvre était destiné à être créé pendant cette période. Deuxièmement, la calligraphie dans le préface du Pavillon des Orchidées est vraiment à un niveau élevé dans l'histoire de la calligraphie chinoise. Chaque coup de pinceau, sa disposition et la structure de la police sont incroyablement rares et même sans précédent. Troisièmement, il a établi les normes classiques de la calligraphie chinoise qui sont d'être bien proportionnées et équilibrées. Au cours de 1600 ans, ces normes sont devenues l'esthétique dominante en calligraphie. Wang Qique est considéré comme le saint de la calligraphie en Chine. En fait, il y a une histoire derrière tout cela. Une partie peut être attribuée au fait que l'empereur Taizong des Tang était un collecteur passionné des œuvres de Wang Qique. On dit que l'original du préface du Pavillon des Orchidées a été enterré aux côtés de l'empereur Taizong. Ce que nous voyons aujourd'hui est une copie du calligraphe de la dynastie Tang, Feng Chengsu. Plus de 15 versions ont été copiées et imitées par d'autres calligraphes durant la dynastie Tang. Alors pour nous, aujourd'hui, comment apprécier le préface du Pavillon des Orchidées? Une œuvre de calligraphie serait très ennuyeuse si tous les caractères se suivaient les uns après les autres de manière très stricte, avec des règles vraiment strictes, de manière uniforme. Pourquoi la composition du préface du Pavillon des Orchidées est-elle si brillante et subtilement belle? Si nous traçons un axe à travers n'importe quelle ligne du texte, nous pouvons facilement voir qu'elles sont toutes parallèles les unes aux autres, et pourtant ont de subtiles courbes. Aussi, les lignes verticales sont alignées dans l'ordre, mais avec de petites différences ici et là. Ce sont les légères et naturelles variations dans sa composition qui donnent vie à l'ensemble de la pièce. Quand on utilise l'écriture courante, il est facile de perdre le contrôle des traits. Mais si nous regardons cette œuvre en détail, nous pouvons dire que rien n'est négligé en termes de compétences d'écriture. La précision est impeccable. Par exemple, le caractère chinois Sheng ou diversité. Dans la partie inférieure de ce caractère chinois, il y a 2 courts traits verticaux, puis un trait horizontal pour le compléter. Veuillez prêter plus d'attention à cette partie. Regardez comment un trait vertical dépasse la partie inférieure du trait horizontal. Puis ondule en haut et en bas des 2 traits pour créer des chevauchements incroyablement doux. Les hauts et les bas de son coup de pinceau sont bien disposés.
Vous pouvez ressentir les fluctuations et le rythme de son écriture en regardant cela. Sous la surface tranquille, il y a des pulsations vivantes comme la montée et la descente constante des vagues. Cela donne une sensation de paix globale à sa surface. C'est là que nous pouvons apprécier la vraie beauté du préface du Pavillon des Orchidées. Nous savons tous que c'est un chef-d'œuvre de l'art de la calligraphie chinoise, mais il y a aussi une élégance littéraire à trouver dans ce chef-d'œuvre, n'est-ce pas, professeur Mang? Oui, tout à fait. C'est une pièce magnifiquement écrite. Examinons-la en détail. La première moitié concerne le paysage. Parmi la forêt de bambous luxuriante isolée dans les montagnes, le ciel est clair et une brise douce nous accueille. Un merveilleux jour de printemps. Il passe ensuite à des réflexions. En un instant, tout cela sera devenu le passé. La naissance et la mort sont les deux événements ultimes. Le magnifique paysage autour de nous disparaîtra avec le temps. Nous partirons également un jour. Comment cela peut-il être notre réalité? Que devrions-nous faire? Il y a une idée répandue à son époque selon laquelle la vie et la mort étaient la même illusion. Cette idée était à l'origine un aspect important de la philosophie taoïste. Mais elle était souvent interprétée à tort comme une attitude passive envers la vie, abandonnant tout. Cependant, Wang Xichu a soutenu que nous ne pouvons pas fermer les yeux sur les défis puisque nous sommes éveillés à la vie par la peur de la mort. Les gens de cette époque nous ont laissé une richesse spirituelle. Ils nous ont inspirés à regarder vers l'extérieur et à explorer la nature, et à regarder vers l'intérieur pour examiner nos émotions les plus profondes. Le préface du Pavillon des Orchidées est le reflet de cet esprit. Il dépeint la beauté de la nature et des paysages de l'époque et réfléchit à notre amour pour la vie malgré sa brièveté, nous encourageant à être forts d'esprit et optimistes. Récemment, une astronaute italienne a partagé sur les réseaux sociaux des photos qu'elle a prises depuis la Station spatiale internationale lorsqu'elle survolait la Chine. Elle a cité le texte suivant du préface du Pavillon des Orchidées. Nous contemplons l'immensité de l'univers et apprécions la diversité des espèces. Ainsi, nous renouvelons nos perspectives et libérons nos âmes. Et en effet, c'est le vrai bonheur. Wang Xichu n'aurait jamais imaginé que ces mots et ces pensées exprimées lors d'une réunion résonneraient avec un étranger. Et un étranger dans l'espace de surcroît, plus de 1000 ans plus tard. C'est incroyable. Comme l'a dit la professeure Mang, la vie est courte par rapport à ce vaste univers, au temps sans fin et à l'espace sans limite. Mais les classiques peuvent perdurer à travers le temps et l'espace et briller d'une lumière éternelle. Maintenant, passons à la prochaine manche de l'approbation du maître pour en savoir plus sur l'œuvre de Wang Xichu. Le préface du Pavillon des Orchidées occupe une place spéciale dans le cœur et l'esprit des générations d'amateurs de calligraphie chinoise. Presque tous ceux qui apprennent la calligraphie chinoise doivent avoir copié cette œuvre pour s'exercer, y compris nos 30 participants ici. La question suivante concerne cette pièce. Elle s'appelle « Trouver la différence en calligraphie ». Nous choisirons un participant chanceux pour nous rejoindre dans cette manche. Je m'appelle Zuzan Le, étudiant en master de calligraphie de l'Université des langues et de la culture de Pékin. Voici la question. Nous voyons maintenant une version modifiée du préface du Pavillon des Orchidées copiée par Feng Chengsu. Veuillez trouver les caractères qui ne font pas partie de l'original dans chacune des 5 premières colonnes que vous voyez ici à l'écran. Vous pouvez commencer. Le premier caractère dans la première colonne devrait être Yang. Continuez, s'il vous plaît. Dans la deuxième colonne, c'est le caractère Xi. Dans la colonne suivante, c'est le 6e caractère, Xiao. Dans la 4e colonne, c'est le caractère Mao. Ensuite, c'est le caractère Liu dans la 5e colonne. Êtes-vous sûr? J'en suis sûr. Ok, voyons si ces réponses sont correctes ou non. Voici les bonnes réponses. Yang dans la première colonne, Xi dans la deuxième, Xiao dans la troisième, Mao dans la quatrième et Liu dans la 5e. Toutes les réponses sont correctes, félicitations. Merci. C'est incroyable! Combien de fois avez-vous copié le chef-d'œuvre préface du Pavillon des Orchidées? Environ une centaine de fois, je pense. Je l'agrandis pour étudier les détails. Ainsi, je peux tracer très clairement les traits de chaque caractère. Comprendre comment les traits ont été exécutés est important, puisque nous apprenons en traçant
au lieu de simplement dupliquer l'œuvre originale. Pourriez-vous nous dire les différences entre la version modifiée et l'original? Pour être honnête, certaines différences sont faciles à repérer du premier coup d'œil. Comme le premier caractère, Yon, et le quatrième caractère, Mao. Quand vous êtes familier avec l'œuvre, vous pouvez dire que le caractère Mao révèle le style distinctif du préface du pavillon des orchidées. Du premier au dernier trait, il y a un flux continu et constant qui est stable à travers tout le caractère, tout simplement. Malgré ce qui semble être des interruptions, les lignes se déploient sans effort et rythmiquement. Cependant, le caractère modifié semble rigide avec des traits connectés. Il manque le flux naturel et la beauté de l'original. C'est une différence clé, très typique. Waouh, les vrais professionnels connaissent vraiment leur domaine. C'est intriguant pour nous les amateurs aussi. Merci, professeur Ye. Maintenant, nos participants vont copier le préface du pavillon des orchidées pour rendre hommage à ce chef-d'œuvre et à l'auteur de cette œuvre d'art. De cette œuvre, je veux savoir sur quoi nous devrions porter le plus attention. Dites-moi, quel est le point clé? Puisque le préface du pavillon des orchidées est très complexe, cela ne peut pas se faire simplement en une seule fois. Nous devrions fixer des objectifs à court terme. Par exemple, pour la première tentative, je me concentrerai sur le mouvement précis de la pointe du pinceau, et enfin sur les variations dans les structures des caractères. Étape par étape, nous décomposons le segment pour obtenir de meilleurs résultats avec une pratique sur le long terme. La coordination de nos yeux, de nos mains et de notre esprit prend du temps et des efforts. Lorsque vous copiez une œuvre de calligraphie, vous devriez observer et imaginer les mouvements du pinceau au moment de l'écriture. Vous devriez diriger le pinceau avec votre esprit. Cela aide à visualiser l'intention du calligraphe autant que possible afin de reproduire. Ce n'est que lorsque votre approche est intentionnelle que vous pouvez produire une œuvre qui reflète l'original. Maintenant, jetons un coup d'œil aux copies que nos participants viennent de terminer. Plus de 1600 ans se sont écoulés. Le préface du pavillon des orchidées reste un classique très admiré et étudié par des générations d'amateurs de calligraphie. Pour notre émission, le Tao de la calligraphie chinoise, nous nous sommes rassemblés tout comme Wang Xichu et ses amis l'ont fait il y a plus de 1000 ans. Pour rendre hommage spécial à ce chef-d'œuvre, nous sélectionnerons certaines des œuvres de nos 30 participants présents ici pour créer une nouvelle version spéciale du préface du pavillon des orchidées. Estampillé avec un sceau spécial conçu pour l'émission. Merci de nous avoir rejoints. Vous avez regardé le Tao de la calligraphie chinoise, une émission dédiée à la présentation des chefs-d'œuvre de l'histoire de la calligraphie chinoise. Rejoignez-nous la prochaine fois. Rejoignez-nous la prochaine fois.